Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Prime XBT. Alors avant que je commence cette vidéo, n'oubliez pas qu'il y a toujours un tirage au sort dans la vidéo de la semaine précédente. Tout ce que vous avez à faire pour vous inscrire, c'est simplement de cliquer dans le lien qu'il y a dans la description et de me mettre votre idée en commentaire. Vous n'avez pas besoin de faire de dépôt ou quoi que ce soit. Éventuellement, tout ce que je vous demande, c'est de liker cette vidéo. Donc Prime XBT. Commençons. Qu'est-ce que c'est Prime XBT? En gros, c'est encore un autre échange qui permet de trader les contrats futurs sur Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ou EOS, ceci contre l'USD ou contre le Bitcoin, mais pas que. C'est-à-dire que vous avez également la possibilité de trader toutes les paires majeures du Forex, telles que EUR-USD, EUR-Pound, EUR-JPY, etc., etc. Toutes les paires majeures du Forex sont représentées. Vous pouvez également trader les indices tels que le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le Nikkei Japan, le CAC 40 et aussi les commodités telles que l'or, l'argent ou le pétrole. Donc vous avez la possibilité vraiment de trader les actifs crypto, les commodités, les index et le Forex, tout ça sur le même échange. Et toutes les transactions se font directement en Bitcoin. Ce qui est assez cool parce que du coup, vous n'avez pas besoin de vous poser la question de savoir, bon, est-ce que je garde mon compte en euros ou en USD ou autre, comme ça peut être le cas en fait chez les brokers classiques. Et là, vous pouvez directement trader ça en Bitcoin. Et pour des frais assez, relativement peu élevés. Donc Prime XBT ici où on a un petit coup d'œil de la plateforme, de ce que ça donne en visuel. On va voir ça directement dans un instant. Ils ont également une application sur iPad et sur téléphone, ce que je ne vous conseille en aucun cas parce que c'est avec de l'effet de levier, c'est du trading de marge. Et que je considère que ça doit être, pour moi c'est juste pas possible de bien trader sur une tablette ou sur un téléphone, d'autant plus que l'interface utilisateur sur le téléphone et sur la tablette n'est pas top. J'ai testé et je préfère véritablement la version ordinateur qui est beaucoup plus orientée utilisateur. Donc tous les acomptes sont anonymes. Pour s'inscrire, ça prend véritablement 40 secondes, même moins je dirais. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dans le lien de confirmation que vous recevrez par email. Les dépôts, les transactions et les retraits se font en Bitcoin comme je l'ai expliqué un peu plus haut et vous avez de l'effet de levier jusqu'à 100. Je pense que sur les paires Forex ça va même jusqu'à 1000, mais de toute façon tant que c'est du cross margin, hein, donc tant que le risque reward est bien défini, il ne devrait pas y avoir de soucis par rapport à cet effet de levier. Et enfin en termes de sécurité, donc il y a différents niveaux de sécurité. Le premier c'est que d'abord la plupart des assets sont gardés dans un cold storage, donc en dehors du réseau, ce qui fait qu'en termes de hack, les risques sont limités. Et un petit truc aussi qui est intéressant, c'est pas marqué ici mais j'ai quand même fait mon travail, j'ai lu la documentation, ils ont une mitigation des DOS et ça limite les interruptions du système, comme on pourrait l'avoir sur d'autres échanges tels que BitMEX. Donc voilà, ça c'était pour la petite présentation vite fait de Prime XBT. On va directement voir ce que ça donne, ce que donne la plateforme. Alors une fois que vous vous connectez sur Prime XBT, vous avez d'abord l'onglet Account et vous avez donc Account Summary. Donc vous pouvez mettre ça en français, je préfère le laisser en anglais parce que le français, même s'il n'y a pas de faute de français, c'est un français qui est quand même assez mignon. Je pense que les gens qui travaillent chez Prime XBT et qui ont fait la traduction ne sont pas forcément natifs. Donc ça vous donne des choses du genre, par exemple trading, ils ont traduit ça par négocier. Ce qui n'est pas incorrect mais que je trouve assez mignon alors qu'en français on dit également trading. Donc vous avez votre wallet, vous avez votre compte de trading, donc vous avez votre historique de trading, vous avez les dépôts, les retraits. Ici vous avez votre compte par rapport à tout ce qui est affiliation, si jamais vous voulez faire de l'affiliation. On peut voir que j'ai gagné beaucoup d'argent avec mon affiliation. Ici vous rentrez le code promo, c'est-à-dire que dans la description il y a un code promo qui est Cryptographe35. Si vous l'utilisez sur vos retraits, vous aurez 35% de dépôt en plus. Donc ce qui n'est pas négligeable. Après c'est pas du dépôt que vous pouvez c'est pas 35% que vous pouvez retirer, c'est simplement 35% que vous pouvez trader en plus au sein de la plateforme de trading. Ici on peut voir qu'ils ont également une offre, c'est-à-dire que sur le premier dépôt que vous faites, si vous faites le premier dépôt dans les 6 heures, vous avez 0.006 Bitcoin qui sont offerts, bien sûr seulement tradables, non
non applicable au retrait. Et pour ce faire, vous avez simplement besoin de déposer 0.009 Bitcoin, donc ce qui est assez intéressant. Vous avez sur le haut de la plateforme, vous avez différents onglets. Trading, c'est ce qui nous intéresse vraiment. Je vais parler vite fait de Turbo, Co-Vesting et Analysis, et on va ensuite revenir vers Trading. Alors, Turbo, c'est pas quelque chose que je vous recommande. C'est en gros des options binaires. C'est quoi? C'est décider en déant la minute, 5 minutes, 10 minutes, où en sera le prix du BTC dans une minute. Alors là, on peut voir qu'il est en train de baisser. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. De toute façon, c'est un account démo. Là, ça a l'air vraiment de se vautrer. Donc, je vais simplement mettre down. Et quand en termes de... Quand les... Alors là, je suis en train d'attendre. Quand les prix atteindront... Ah bah là, j'ai toutes les chances d'avoir perdu. Voilà. Donc lorsqu'on atteindra le petit triangle ici, en fonction de si les prix sont plus bas, soit je gagnerai 85% sur la position, soit je perdrai l'entièreté de la position. Bon là, peut-être que je vais gagner finalement. Pour moi, ça s'apparente véritablement à du casino. C'est pas quelque chose que je vous conseille. Je connais personne en fait qui soit rentable en option binaire. Donc vous pouvez vous amuser parce que là de toute façon c'est en démo et qu'il n'y a pas de risque vu qu'on est en démo. Allez, allez, vas-y, fais-moi gagner. Voilà, j'ai gagné donc je gagne 85% de la mise que j'avais mis. Vous pouvez voir, j'ai joué 2 fois. Je dis vraiment jouer, hein, c'est pas du trading. Simplement parce que je voulais voir un peu comment ça fonctionne. Il y a Co-Vesting. Alors Co-Vesting, c'est encore quelque chose qui est seulement en bêta. Vous pouvez cliquer pour demander l'accès. Vu que c'est encore en bêta, je ne peux pas trop en parler. Mais en gros, il s'agit de système de copy trading et vous avez un historique des différents traders et de leur performance au cours des 200 derniers jours, 300 derniers jours, etc. Alors d'après ce que j'ai pu voir, ceci dit, ça fait déjà une semaine que là, il est actif depuis 200 jours, depuis 355 jours. Donc vraiment, c'est en bêta. Je ne peux pas le conseiller pour le moment, pour la simple et bonne raison que j'ai pas testé. Puis il y a l'onglet Analyse. L'onglet Analyse vous permet d'avoir accès à des charts TradingView pour directement faire de l'analyse technique sur TradingView. Alors là, ça ne veut pas charger. Et en gros, je ne l'utilise pas. Donc vous pouvez l'utiliser directement sur TradingView. Ouh, c'est joli ça. Donc pour vous faire une idée enfin si vous voulez faire de l'analyse technique directement sur TradingView, parce que la plateforme de trading qu'il y a ici est un peu différente de ce qu'on peut avoir sur TradingView. Alors une fois que vous arrivez ici, vous avez différents onglets ici. En gros, ce sont des pages que vous pouvez créer, ça s'appelle des espaces de travail. Et dans chaque espace de travail est customisable. Donc vraiment, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Ça sert à rien que j'en fasse 10, c'est simplement pour vous montrer que je peux en ajouter autant que je veux. Et dans l'espace de travail, j'ajoute ce qu'on appelle des widgets. Alors parmi les différents widgets, il y en a 7 différents. Il y a Chart, il y a Watchlist, il y a Dashboard, et à chaque fois que je clique dessus, vous pouvez voir qu'ici en sous-brillance, ça arrive. Il y a Position, il y a Ordre, Trade et Message. Donc ça, ce sont les 7 widgets qui sont disponibles. Une fois qu'ils sont tous ajoutés, vous pouvez fermer. Et on va voir à quoi ils correspondent. Donc le widget Dashboard, je ne l'utilise pas. Le widget Trade, ça donne une vue de mes trades précédents, ça ne m'intéresse pas. Le widget Message, ça vous montre en gros les messages que vous avez par rapport à vos prises de position et autres. C'est un peu lent, ça ne m'intéresse pas. Et d'avoir en fait tout le marché en fait ne m'intéresse pas non plus. En gros, personnellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement d'avoir mes positions et d'avoir les différents ordres que j'ai posés, en plus d'avoir également un chart. Donc en gros, mon espace de travail ressemble à ça, et par défaut, vous avez le MACD. Personnellement, je ne l'utilise pas non plus, donc je l'efface. Et vous pouvez voir que d'un seul coup, ça vous donne un espace de travail qui est assez clean. Je considère que le volume ici, il n'est pas forcément très intéressant. J'ai pas envie d'avoir les grids, et j'ai pas... voilà. Donc en gros, voilà à quoi ressemble mon espace de travail.
C'est vraiment juste un chart. Alors là c'est le chart du BTC avec les différents ordres que je pourrais prendre et mes positions. Donc là je suis sur le chart, là c'est l'espace de travail 1. Je pourrais faire la même chose pour tous les autres assets que je veux, c'est-à-dire que je l'ai déjà fait pour le Dow, je l'ai fait pour le Nasdaq, et donc vous avez ici également un onglet Activity Log, Trading History, qui sont là par défaut, mais moi ce sur quoi je m'attarde c'est véritablement chart. Et on va regarder un peu comment on passe un ordre. Ça c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est-à-dire que bon là ça me paraît un peu difficile de prendre un ordre. J'ai pas envie de prendre un ordre long ou un ordre short là-dessus. Mais imaginons que je veuille shorter ça. Donc je fais sell, classique. Et soit je fais un ordre marché, soit je fais un ordre limite, un ordre stop. Et je peux définir aussi mon stop loss et mon take profit. Le stop loss, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que, imaginons, on peut voir que je suis, pour le moment on est à 11 503 $ le Bitcoin. Où est mon point d'invalidation si je short? Mon point d'invalidation, bon, en dehors de ce sommet ici, alors on est en 15 minutes, hein, en dehors de ce sommet ici, on a cette consolidation ici, dans laquelle on pourrait encore venir taper, venir chercher encore plus haut. Donc pour moi, mon point d'invalidation pour un short, il est vraiment là, donc 11 770. Donc ce que je fais, c'est que pour le stop loss, je mets 11 773, c'est très bien. Et on peut voir que le risque que j'ai sur cette position, si je la prends, elle est de 0.0025 BTC, ce qui fait plus ou moins l'équivalent de 2 $. Là, j'ai pas envie de le prendre, j'aurais dû le prendre juste un peu avant. Allez, on va le montrer pour l'exemple, ce que ça donne. Je suis sûr que ça va remonter et que je vais me faire rect. Donc mon risque sur cette position est de 2 $. Et ce qui importe dans ce genre de cas, c'est pas l'effet de levier, c'est véritablement la taille de position. Oh là là. Bon ben là c'est du live trading. Bon, je coupe ma position. j'ai gagné 30 cents j'ai gagné 70 centimes dans l'histoire. Soit c'était vraiment juste pour vous montrer où est-ce qu'on est. Ok. Ben on tape dans la liquidité là, donc allez, on va prendre un long, juste pour le principe de prendre un long. Et où est-ce que je mettrais mon short, mon stop, pardon. Pop, pop, pop. 11002. Allez, je prends une position. Ah là là, je ne suis pas censé faire ça normalement, je suis censé vous faire une présentation de l'exchange. Et là je suis en train de trader en live, peut-être que je suis en train de me faire rect aussi. Une échelle de temps un peu plus petite, voir comment ça se passe directement en 5 minutes. Alors là c'est du scalp en live, hein. Ah là là, je fais n'importe quoi. Donc là on peut voir qu'on a eu un low. Si maintenant... Ok, peut-être qu'on va remonter ici, ce serait bien qu'on remonte carrément là. Et à partir de ce moment-là... Ici on peut voir qu'on a de la liquidité, hein. Donc si on repasse ici au-dessus, j'aurais éventuellement pris une position longue sur le plus bas. Donc là on peut voir qu'on a un joli petit bounce. Je fais tout ça avec des positions qui sont minimes, hein. Donc vous pouvez voir. Ah, je sais pas si je peux poster ça en fait après en vidéo. Soit l'idée c'est vraiment de vous montrer un peu comment fonctionne l'outil. Donc comment est-ce que ça se passe? Vous avez la position ici que j'ai rentrée, le stop, où est-ce que je le mets? Vu que j'ai pas envie de me faire rect, bah, je le mets tout simplement en dessous de ce creux ici, donc à 11 378. Je clique ici, je mets stop loss. 11 300, mettons 68, histoire de pas non plus être trop
Et voilà. Une fois que j'ai rentré les données, ça arrive ici. Et on peut voir que mon stop loss, il est, si je clique dessus, mon stop loss, il est véritablement placé ici en dessus. Et si je veux mettre un take profit, je mets le take profit, mettons 11 605, ce qui ne devrait pas arriver non plus. Mais c'est pour vous montrer comment fonctionne l'échange. Et donc, en cliquant simplement sur mon ordre ici, eh ben, j'ai la ATP qui vient s'afficher. Donc si je veux simplement prendre mon profit ici, je le baisse directement sur le chart et on peut voir qu'il normalement voilà, il a été mis à jour. Une chose qui est importante à savoir, c'est que tous les ordres que vous passez sur ce chart, c'est pas comme sur les autres échanges tels que BitMEX ou Bybit. C'est que toutes les positions que vous prenez, si maintenant je décide de prendre une position short, et je vais vous montrer pour l'exemple, c'est que je prends un short ici. Allez, j'ai pris une position short également de la même valeur que la position que j'avais ici, et j'ai une position longue et une position short qui sont ouvertes en même temps. Alors ça, c'était pas une bonne idée, mais soit. Et quoique. Et du coup, le seul moyen en fait que cette position elle se ferme, c'est que vous la fermiez ou que la TP elle soit atteinte. Donc ici, la TP, pour rappel, était à 5548, c'est peut-être un peu haut. Et donc quand vous prenez un ordre long et un ordre short, en même temps, ils ne s'annulent pas. De même que si vous prenez deux ordres short, donc je vais prendre un deuxième ordre short pour vous montrer. En fait, ils ne s'additionnent pas. Si on zoome vraiment en termes de prix, on peut voir qu'il y a deux ordres. D'ailleurs, il y a deux positions qui sont ici. Et je suis en train de me faire wreck, c'était pas une bonne idée. Quoique ça va, il faut que je dézoome. Et ça vous permet du coup de prendre une position longue et une position short en même temps, de hedger vos positions. Après, c'est quelque chose qui requiert quand même pas mal d'expérience en termes de trading. Et c'est pas forcément quelque chose que je recommande, mais c'est un outil que je trouve très très important lorsqu'on fait du trading et qui n'est pas forcément disponible sur d'autres plateformes. C'est-à-dire que sur d'autres plateformes, pour avoir ce genre d'option, bon, je vais couper mon long. Allez, close position. Confirm. Et maintenant, je suis pure short. Si maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Si maintenant, voilà, si je veux hedger sur d'autres plateformes, je suis obligé d'ouvrir un deuxième compte. Sur ce deuxième compte, eh ben, je suis obligé de... je suis obligé d'avoir deux comptes, ce qui n'est pas forcément génial. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Pour poster un ordre, si vous voulez acheter ou vendre, vous mettez simplement ça ici. Si vous voulez directement mettre votre stop loss ou votre take profit, vous mettez ça également dans les données. Si vous ne voulez rien faire, eh ben vous prenez simplement votre position, et si vous voulez changer par la suite, vous mettez votre stop loss ici avec votre take profit par la suite. Et je vous ai expliqué aussi un peu comment ça fonctionnait par rapport aux différents ordres. Donc si maintenant je veux faire un ordre, bon, je vais couper ça. Voilà, donc ça limite mon risque. Je vais carrément couper ça aussi. Comme ça, c'était vraiment pour l'exemple, hein. C'était pas destiné à faire. Je voulais pas faire du scalp en live, mais bon voilà. Si maintenant je veux prendre un ordre limite, je peux également le faire. Là, c'était tout des ordres au marché, hein, donc je peux faire des ordres limites. Les ordres CO, je les utilise pas vraiment, donc je préfère ne pas vous montrer. Et un ordre limite, donc à partir de ce moment-là, je me dis, bon, ici on a de la liquidité, si on vient taper dedans, 5000, 11 530. Voilà, on va mettre ça comme ça, avec un stop loss qui vient 11 617, allez. On peut voir que j'ai un risque sur cette position, sur cette aide de position de 70 centimes, plus ou moins. On va dire qu'un BTC est à 10 000 $. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement augmenter ma position. Si j'augmente ma position de manière trop conséquente, le risque, si je me fais stopper, il est de 15 $. J'ai pas envie de jouer ce genre de choses. Je trouve ça trop élevé. Et de toute façon, pour la démonstration qu'il y a ici, je préfère ne pas jouer des trop grosses sommes. Et je vous montre un peu comment ça fonctionne. Je mets directement mon ordre short avec un stop loss et mon limite.
Et donc maintenant, si normalement on devrait venir chercher, hein, lorsque les prix viendront chercher donc cet ordre limite, eh ben je serai en short, j'aurai une position short avec un stop loss ici, et si je veux également directement mettre mon take profit quelque part, je pense qu'il suffit tout simplement que je clique ici et je peux directement mettre aussi mon take profit, mettons 426. Voilà, donc vous avez vraiment toutes les possibilités de jouer ça comme ça. Et si maintenant je me dis, oula, je suis peut-être un peu bas, j'ai envie de le monter un peu, et ben vous pouvez le monter également directement comme ça, en jouant directement sur le graphique. Donc là je pense que, je suis pas certain, l'ordre il vient en tout cas s'afficher ici, j'ai pas encore été acheté, mais enfin du coup vendu. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous montrer comment fonctionnait XBT. Prime XBT, c'était bon. Du coup, je vous ai aussi fait un peu de trading en live. C'était tout pour cette vidéo de présentation. Dans tous les cas, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo, de toujours participer au tirage au sort dans la vidéo de la semaine passée. C'était la présentation de Prime XBT, c'était le cryptographe. Bonne soirée, tchuss.